Amen et Amen. Tournons à 1 Corinthiens 16 et verset 22. Je suis toujours impressionné que quand je viens prêcher la parole en français, mon accent anglais disparaît un petit peu. Je l'ai bien dit un petit peu, hein, mais pas beaucoup, mais un petit peu. Donc ça doit être l'onction. L'onction qui enlève l'accent anglais. Gloire à Dieu. Merci, Père. Merci, merci. 1 Corinthiens 16. Et verset 22. Si quelqu'un n'aime pas le Seigneur, qu'il soit anathème. Maranatha. Les dernières paroles de Paul dans cette épître sont vraiment, je dirais, très précises. Que, comme Jésus l'a dit, si quelqu'un n'est pas pour moi, il est contre moi. Paul le dit autrement, il a dit, si quelqu'un n'aime pas le Seigneur, qu'il soit anathème, qui veut dire qu'il soit banni, maudit. C'est des paroles très dures. Mais j'aimerais me concentrer ce matin sur le mot final dans cette phrase, Maranatha. Ceux d'entre vous qui avez un peu plus que 40 ans, si je vous dis Maranatha, vous vous rappelez des CD. Maranatha Music. Voilà, c'était de la musique des années fin 80, début 90. C'était des chansons très, très, très jolies, très douces. Et voilà, c'était très beau. Et je remercie le Seigneur pour le groupe Maranatha. Vraiment, il a eu des très beaux et très belles chansons, presque toujours bien bibliques. Moi, j'aime bien les chants qui sont fondés sur la Bible. Je ne sais pas ce qui vous concerne, mais il a quelque chose de plus quand une chanson se base sur les Écritures. Maranatha, c'est un mot en fait qui est aramaïque, c'est pas du grec. Et si on regarde le mot de près, en fait, il peut dire deux différentes choses. C'est un mot très intéressant. Et il est dit que ce mot apparaît dans l'Épître, c'est seulement ici, une seule fois, parce que c'était un mot qui était souvent dit parmi les chrétiens dans le 1er siècle. C'est-à-dire, c'était une manière de salutation. Et Maranatha veut dire deux choses. Ça veut dire le Seigneur est venu et ça veut dire le Seigneur va venir. Amen. Et je pense que ce mot englobe vraiment les deux plus grands événements du monde. C'est que le Seigneur est venu, il a accompli son œuvre, mort pour nos péchés, ressuscité le 3e jour, l'ascension s'est faite, la Pentecôte est venue, voilà, la venue du Seigneur a accompli plein de choses. Et Jésus, il a dit, n'est-ce pas, beaucoup de prophètes et d'hommes de Dieu auraient voulu entendre les choses que vous entendez. Et qu'est-ce qu'ils ont entendu, les gens, quand ils écoutaient Jésus? Ils parlaient du royaume de Dieu. Jésus venait annoncer qu'il avait un royaume de Dieu. Si vous regardez l'Ancien Testament, on ne parle jamais du royaume de Dieu. C'est toujours Dieu qui règne sur la terre. Mais Jésus, quand Dieu est venu sur la terre, il a dit, il a un autre royaume. Il a le royaume de Dieu. Préparez-vous pour ce royaume. Et quand le Seigneur est venu, il nous a simplement dit comment y entrer dans ce royaume. Et il a dit, il faut naître de nouveau. Il n'a pas dit, s'il vous plaît, il faut naître de nouveau. Faut. Ce mot « faut » est très important. Quand Jésus il a utilisé ce mot, il ne l'a pas fait par hasard, il l'a fait bien exprès. Il faut naître de nouveau, il faut naître d'eau et d'esprit.
Il faut se repentir, se baptiser, être rempli du Saint-Esprit. Voilà la nouvelle naissance. Voilà le billet, le ticket, si on peut dire, pour rentrer dans le royaume de Dieu. Donc, soyez bien sûrs de naître de nouveau. Si vous croyez dans le Seigneur Jésus-Christ, mais vous vous êtes jamais fait baptiser dans l'eau, soyez baptisés dans l'eau aujourd'hui. N'attendez pas. Et si vous avez été baptisé dans l'eau, mais vous n'avez jamais reçu le Saint-Esprit, continuez à demander pour le Saint-Esprit. Il vous le donnera. C'est la promesse du Père à tous ceux qui le demandent. Et ce mot « demander » dans le grec veut dire en fait continuer à demander jusqu'à. Donc il ne faut pas juste demander une fois. On continue jusqu'à ce que la promesse de Dieu s'accomplisse et on est baptisé du Saint-Esprit et on parle avec les langues d'anges et les langues d'hommes. On ne comprend pas ce qu'on dit, mais on sait que notre cœur chante à Dieu et on s'exprime au Seigneur. Alléluia. C'est la plus belle chose qui peut vous arriver dans votre vie. C'est la plus belle chose et la chose la plus importante. Et si vous avez été né de nouveau, bravo. Mais ça ne s'arrête pas là. Parce que Maranatha veut dire le Seigneur est venu, mais il a aussi le Seigneur vient. Le Seigneur va venir une deuxième fois. Amen. Il vient. Et entre il est venu et il vient, il a des choses à faire. Une fois qu'on a notre ticket, notre billet, une fois qu'on est destiné pour ce royaume de Dieu, le Seigneur, je crois, a des choses à faire pour nous, en nous et à travers nous. Le Seigneur a dit, je vais préparer une place pour vous. Je me demande ce qu'il a préparé pour toi, Jésus. Mais il prépare quelque chose. Pensez à ça. Maintenant, à ce moment-là, le Seigneur, il prépare une place. Et je ne pense pas que c'est juste une chaise. Je ne pense pas que c'est juste une petite chaise. Il a une place auprès du Père, un endroit qui est juste à toi, ta place dans le royaume, ta place dans l'épouse, ta place. Il a une place. Alléluia. Et la récompense est avec lui. Et il va venir nous chercher très bientôt. On voit tout ce qui se passe en Israël actuellement, ce qui se passe dans le monde. Croyez-moi, frères et sœurs, le Seigneur est très proche, très très proche. Jamais tant de signes qu'on voit sur cette terre se sont accomplis. Et je vous rappelle, et je le dis presque chaque fois que je prêche, je crois, c'est que le Seigneur a dit, la génération qui reverra la naissance d'Israël, cette génération-là verra la venue du Seigneur pour son corps et son peuple. Et ça fait 73 ans, mes amis, qu'Israël est devenu une nation. Je vous promets, c'est très bientôt. Il est à la porte. J'en suis absolument sûr. Et vous savez, il nous est dit que il y a deux manières que vous allez rencontrer le Seigneur. Ou c'est à l'intérieur de l'enlèvement, ou c'est parce que vous quittez cette terre avec un dernier souffle de votre corps pour faire votre premier souffle dans l'esprit et dans le royaume de Dieu. Il est venu et il vient. Et la parole nous dit ceci, que nous allons tous nous tenir devant le jugement du Seigneur Jésus-Christ. Ça va être une évaluation comme jamais. Si vous travaillez, je pense que vous avez déjà fait vos évaluations et vous vous asseyez avec votre chef. Et
on discute sur votre performance. Avez-vous réussi vos objectifs nominatifs, numériques? Avez-vous été un bon employé ou un bon cadre? Mais il y a une évaluation qui vient, mes amis, qui sera l'évaluation de notre vie. Par le Seigneur Jésus lui-même. Et on n'y pense pas souvent, mais on devrait. Moi, je me rappelle quand je travaillais dans la banque, j'avais mes objectifs pour l'année, et ces objectifs-là, je me rappelais très bien ce qu'ils étaient. Je me concentrais que les objectifs qui m'avaient été donnés allaient être les objectifs que j'allais remplir premièrement, et avec excellence, un esprit excellence, une performance excellente, dans le temps voulu. N'est-ce pas? Quand on a des objectifs. On ne veut pas s'asseoir avec le chef à la fin de l'année et il prend et il dit, mais vous avez bien vu vos objectifs. Ah oui, oui, oui. Mais pourquoi? Vous avez déjà eu cette expérience? Moi, pas souvent, parce que je déteste pas réussir mes objectifs. Pourquoi? Parce que je sais si je réussis mes objectifs, il y a un peu de ça, ou il a une meilleure chance en tout cas. Là, il y avait un garagiste qui a embauché quelqu'un dans son garage. C'était un jeune et il avait seulement quelques fonctions à faire. C'était vraiment de s'occuper de tout ce qui était pneus, huile, eau, enfin, les trucs basiques. Il devait s'occuper de ces choses chaque fois qu'il avait une voiture qui rentrait dans le garage. Il s'est bien inséré dans l'équipe et il aimait bien faire des gâteaux. Et donc, pendant la récré, pendant midi, il allait et puis il préparait des gâteaux dans la petite cuisine qu'il y avait. Et ces gâteaux étaient très appréciés par ses collègues. Et il aimait faire des gâteaux. Et petit à petit, il faisait des gâteaux pendant sa pause café matin, pause café après-midi. Et avant qu'on réalise, en fait, il était tout le temps dans la cuisine et il faisait des gâteaux. Et un jour, le chef, le garagiste, il dit, mais qu'est-ce qui se passe? Ah ben, écoutez, moi j'aime bien faire des gâteaux pour ce garage. Et ils sont appréciés par tout le monde. Et le garagiste dit, oui, mais je ne vous ai pas embauché pour faire des gâteaux. Ah oui, mais moi j'aime faire les gâteaux. Et tout le monde apprécie mes gâteaux. Il n'a rien compris. Il n'est pas resté longtemps. Pourquoi est-ce que j'ai raconté cette petite histoire? Allons à Luc, chapitre 12. Ah oui, j'ai meilleure mine avec un peu de lumière. Chapitre 12 et verset 16. Et il leur dit une parabole. La terre d'un homme riche avait beaucoup rapporté. Il raisonnait en lui-même et disait, « Que ferai-je? Car je n'ai pas de place pour amasser
mes récoltes. Voici, dit-il, ce que je ferai. J'abattrai mes greniers, j'en bâtirai de plus grands, j'y amasserai tout mon blé et mes biens, et je dirai à mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années. Repose-toi, mange, bois et réjouis-toi. Ça fait du sens. C'est un bon plan. Il a raison. Verset 20. Mais Dieu lui dit, insensé, cette nuit même, ton âme te sera redemandée, et ce que tu as préparé, à qui cela sera-t-il? Il est en ainsi de celui qui accumule des trésors pour lui-même et qui n'est pas riche pour Dieu ou envers Dieu. On connaît tous cette parabole, mais en fait, Jésus est venu parler du royaume, n'est-ce pas? Et il ne nous a pas simplement donné un ticket d'entrée, mais il nous a aussi donné des règles, des principes qui nous permettent à être riches dans le royaume à venir, pas le royaume ici-bas. Et vous savez, des fois, je me demande combien de temps est-ce qu'on prend en pensant, en priant, en travaillant pour produire des gâteaux. Ah, moi, je veux servir le Seigneur comme ça. Et pourtant, le Seigneur nous donne des clairs principes par rapport à ce que ses objectifs sont pour nous. Vous savez, la parole, ce n'est pas un buffet. On comprend. Ce n'est pas on prend un petit peu de ci, on prend un petit peu de ça. Ça, j'en veux pas. C'est un tout. Et dans cette parole, il y a des principes que le Seigneur nous donne, et non seulement des principes, mais des priorités. Il a des choses qui sont plus importantes au Seigneur que d'autres. Et cette évaluation que nous avons au travail, qu'on connaît très bien, nos objectifs sont donnés, qu'est-ce qu'on fait? On se concentre sur ces objectifs et on s'assure que ce qui nous est demandé, nous remplissons ces tâches. Mais quelque part, on pense que ces mêmes principes ne sont pas dans notre relation avec le Dieu Tout-Puissant, avec notre Seigneur. Pourquoi appelez-vous moi Seigneur et ne faites pas ce que je vous demande? Des fois, j'ai de la peine à dire Seigneur, parce que ce verset me vient si souvent. Nos objectifs, où est-ce que c'est ces objectifs? Mes objectifs pour toi, Seigneur, c'est... Moi, je veux faire ça pour le Seigneur. Je veux faire ci pour le Seigneur. Et vous savez, c'est une bonne chose de vouloir faire des gâteaux. Mais on est là, chacun de nous, avec les mêmes objectifs. Savez-vous ça? Les objectifs principaux du Seigneur sont les mêmes pour tout le monde. C'est la base. Après, comme vous savez, les objectifs principaux, et après, il peut y avoir d'autres objectifs secondaires. Oui,
Je suis sûr que ce jeune homme, s'il avait bien fait son travail, le chef aurait été très content avec les gâteaux qu'il produisait. Mais je me demande des fois si mes objectifs et mes gâteaux sont au détriment des objectifs principaux que le Seigneur nous donne. Vous savez, Dieu veut que nous avons une vie abondante. Mais ce n'est pas juste une vie ici-bas. Et je me demande si le Seigneur devait faire un résumé, par exemple, de notre vie de prière. Quels seraient les grands sujets? Quels seraient les grands sujets de notre vie de prière depuis plusieurs années? Vous savez, le moment que nous allons partir de cet endroit, que ce soit par la mort ou que ce soit par cet enlèvement qui va se faire d'ici peu, alors la seule chose qui nous attend, c'est ce qu'on a envoyé dans le royaume. Parce qu'on va tout laisser. Tout ce qu'on a ici-bas, on ne prend rien avec. Mais je me demande des fois, combien de mes pensées, mes prières, mon travail, je le fais pour les choses ici-bas. Je sais qu'on a des responsabilités. Bien sûr, si vous êtes un homme chef de famille, une femme chef de famille, vous êtes obligé à pouvoir pour votre famille. On a des objectifs et des responsabilités entre personnes. Oui, je suis sûr, on sait cela. Mais quand vient-il des objectifs que Dieu a pour nous? Ils sont... Lui va nous récompenser par rapport à si nous avons accompli les objectifs que lui, il nous a donnés. Pas qu'on a choisi, pas ce qu'on aime faire. Et ces objectifs, en fait, sont très simples. C'est d'aimer notre Seigneur et notre Dieu avec tout notre cœur, toute notre force, toute notre pensée, toute notre âme, et d'aimer les uns les autres et nos voisins. Ça, c'est les deux commandements principaux, essentiels, qui englobent en fait toute une vie. Parce que tout ce qu'on fait, on le fait envers le Seigneur et pour le profit des autres. Tout ce qu'on fait, on fait pour le Seigneur et pour le profit des autres. C'est ce que Jésus a fait lui-même. Il a fait tout pour son Père, mais au profit des autres. Est-ce qu'on vit avec ces deux principes en tête? Et est-ce qu'on fait ce qu'on doit faire? Parce qu'on a cet objectif, mais alors comment est-ce qu'on peut réaliser ces deux objectifs les plus précieux dans les yeux du Seigneur? On va les regarder. Et c'est toujours la même chose. Et des fois, j'ai dit, Seigneur, mais je répète tout le temps la même chose. Il a dit, oui, ben, c'est pas un problème parce que c'est vrai. D'accord. Voilà l'objectif. Imaginez-vous, vous venez devant le Seigneur, quand votre patron, il ouvre le dossier. Voilà.
Je t'ai donné ma parole, le livre d'instruction. À quel point est-ce que tu as étudié ce livre d'instruction? À quel point est-ce que tu m'as connu? À quel point est-ce que tu connaissais cette parole vivante qui te permettait à donner conseil aux autres, à les encourager? Dans certains d'entre nous, nous avons moi je me rappelle, on avait des dossiers d'instruction quand j'étais dans le private banking, dans la banque privée. Toutes les choses qu'on devait faire, comment faire, c'était très clair. Le Seigneur nous a donné une parole, et cette parole-là nous éclaircit et nous transforme. Il nous est dit que nous devons grandir dans la grâce et dans la connaissance du Seigneur Jésus-Christ. Savez-vous, c'est une des choses principales que le Seigneur veut de nous, c'est que nous le connaissons par sa parole, que si quelqu'un se glorifie parce qu'il me connaît. Est-ce qu'on connaît notre Seigneur à travers cette parole? Est-ce qu'on comprend son plan? Est-ce qu'on comprend ce que ça lui a coûté pour nous donner ce salut? Est-ce qu'on comprend son plan dans ce monde? Je vous demande, les objectifs, comme vous le savez, ce n'est pas juste une réussite qui est quantitative ou qualitative. Mais je me demande combien de temps on prend dans cette parole. Parce que pour le Seigneur, c'est la chose la plus importante, c'est le début, c'est le commencement. Beaucoup de ces enfants ne portent pas le fruit qu'ils voudraient, n'en voient rien au royaume de Dieu parce qu'ils simplement ils connaissent pas ce livre d'instruction. Et beaucoup d'entre nous, on fait des prières qui ne servent à rien. On fait des gâteaux. On veut des gâteaux. La deuxième chose absolument essentielle pour aimer son Dieu comme on doit et s'aimer les uns les autres, c'est la prière. Je me demande, on prie, combien de montagnes avons-nous bougé dans la prière? Mais je ne parle pas de vos montagnes, je parle des montagnes des autres. Vous vous rappelez? On aime le Seigneur et ensuite on aime son peuple. Les dons qu'on reçoit, la foi qu'on a, c'est pour changer. Oui, ça change notre vie, mais encore plus important, c'est changer la vie des autres. Vous et moi, on peut changer la vie de quelqu'un en priant pour eux. Et pourtant, si on regardait notre vie de prière durant ces années, combien de prières étaient pour moi, et pour moi, et pour moi, ou pour ma famille? Maintenant, nous sommes appelés, un des principes, si on regarde les Écritures, le Seigneur nous demande de prier les uns pour les autres, d'être une barrière au malin pour nos frères et nos sœurs, pour amener la bénédiction de Dieu sur la vie de quelqu'un. Voilà ce que le Seigneur nous demande. Prier. Et que quand on prie également, nous sommes changés de gloire en gloire dans sa présence. Voilà ce qui est important pour notre Seigneur Jésus. Et ensuite, le service. Servir. Être serviteur. Il n'y a pas plus grand dans le royaume de Dieu que celui qui sert.
Nous sommes appelés à nous servir, à nous aider, à nous bénir dans la famille de Dieu et aussi nos voisins. Deux choses. Combien de temps est-ce qu'on prend pour bénir un frère ou une sœur? Combien de temps est-ce qu'on prend pour servir les gens dans nos lieux de travail? On peut les servir. Je me rappelle des fois quand j'avais fini mon travail, j'allais vers un collègue et je dis « Est-ce que je peux t'aider ?» Surpris. Seigneur, il m'a dit une fois, quand j'étais dans une position très difficile, où il avait beaucoup de, comment dirais-je, de friction, d'agressivité. Le Seigneur m'a dit simplement, sers ces gens. Moi, je m'occupe de toi, toi, va servir ces gens. Fais en sorte qu'eux, ils ont le succès, que leurs rêves s'accomplissent avant les tiens. Va servir. Et je l'ai fait. Et moi, j'ai eu ma récompense du Seigneur plus tard. Nous sommes ici pour servir. Servir la famille de Dieu. Servir nos voisins. Rendre les gens plus riches. Émotionnellement, spirituellement, physiquement, matériellement. Nous sommes appelés à servir. Étudier, prier, servir et ensuite témoigner. Celui qui ne me confessera pas devant les hommes, moi, je ne le confesserai pas devant les anges. Ah ben, je fais des choses bien. Oui, mais les gens, ils ne savent pas pourquoi tu fais des choses bien. Les gens, ils ne savent pas ce qui te motive. Si tu es si bon et si gentil, ils ne savent pas pourquoi. Parce que c'est la grâce de Dieu dans ta vie. Si tu ne leur dis pas qu'est-ce qui se passe, ils t'applaudissent. Au lieu de dire non, c'est le Seigneur Jésus. Je suis comme je suis. Imparfait, je sais, mais si vous voyez quelque chose de bon en moi, c'est Jésus. Je vous pointe à Jésus, notre Seigneur, notre Sauveur. Il est Dieu. Mes frères et sœurs, ces quatre choses sont les choses, vous regardez dans le Nouveau Testament, ces quatre choses sont les objectifs principaux. C'est principal ou principaux? Principaux. J'avais raison. Ça, c'est les quatre choses principaux. Dans le cahier de charges que vous avez, dans les objectifs que vous avez pour la vie, c'est les quatre premières. Ah, il y a peut-être d'autres choses, oui, mais pour le Seigneur, c'est ce qui compte. C'est le plus important. C'est le plus important. Donc je me demande ce matin, combien de gens ont bénéficié de nos prières? Combien est-ce que les Écritures nous ont changés? Combien de fois est-ce qu'on a pu partager les Écritures pour édifier quelqu'un, pour les informer? Combien de personnes ont bénéficié de notre temps, de nos biens? Combien de temps est-ce qu'on a pris pour servir? Et combien de gens ont entendu la parole, ont entendu votre témoignage?
Prions. Si je peux demander à Christelle de venir. Merci. Seigneur, te demandons maintenant de nous permettre à nous voir devant toi, parce qu'un jour, Seigneur, on va être devant toi. Tu nous l'as dit. Mais nous voulons faire cette évaluation maintenant. Si on peut le dire, Seigneur, une évaluation à mi-chemin. Pardonne-nous, Seigneur, pour nos gâteaux. Que des fois, on veut t'offrir ce qui nous plaît. Qu'on est content parce que les gens nous applaudissent. Aide-nous, Seigneur Jésus, à revenir sur l'essentiel, les objectifs que tu nous as donnés. Nous sommes la lumière du monde, tu nous as dit. Nos prières peuvent bouger des montagnes. La vérité peut nous rendre libres. Le service, c'est l'amour. Seigneur, nous ne voulons pas nous tenir devant toi ce jour-là et avoir manqué tes objectifs. Par ton esprit, nous te demandons maintenant de nous encourager. Encourage-nous maintenant, Seigneur, à remettre l'Église au centre du village. Aide-nous, Seigneur Père, à tourner notre quotidien autour de tes objectifs et pas le contraire. Aide-nous à travailler autour de ce que tu veux avant tout. Et toi ensuite, tu t'occuperas de nous, tu l'as promis. Seigneur, nous ne voulons pas être pauvres le jour qu'on part de ce monde et qu'on trouve qu'on a envoyé si peu de choses dans le royaume de Dieu. Seigneur, je me rappelle de cet jeune homme riche qui est venu vers toi. Il a dit, qu'est-ce que je dois faire pour hériter la vie éternelle? Il avait obéi les commandements. Mais ensuite, tu lui as dit, si tu veux être parfait et si tu veux être riche au ciel, donne ce que tu as et viens, suis-moi. Nous te demandons, Seigneur Jésus-Christ, mets ton doigt sur les choses qui nous appauvrissent dans le royaume de Dieu. On pense à cet homme qui voulait bâtir et mettre le surplus. Aide-nous à garder, Seigneur Père, un équilibre dans notre vie afin que l'essentiel a de la place. Vérité, puissance, amour, partage. Merci de nous remettre, Seigneur, la pendule à l'heure, de nous rappeler ce qui t'importe à toi. Prenons du temps à parler au Seigneur un petit moment. Chacun de nous, laissons-le sonder notre cœur.
argent, ambition, confort, enfant, mari, femme. Santé. On se rappelle ce matin que le Seigneur a dit, cherchez d'abord en premier, d'abord. Cherchez d'abord le royaume de Dieu. Tourne-nous, Seigneur, d'abord vers le royaume à venir. Pas ce royaume qu'on va laisser, mais à ce qu'on va aller. Qu'on puisse être riche, Seigneur, dans le royaume à venir. Dans le nom de Jésus-Christ, nous prions. Amen et Amen. Et Amen. Que Dieu vous donne une merveilleuse semaine avec la prière, la parole, le service et le témoignage comme étant votre objectif, ces objectifs principaux. Amen. Si vous voulez savoir comment prier le matin, je vous donne un petit indice. Couchez-vous plus tôt. Alléluia. Dieu vous bénisse. Merci à tous, surtout aux musiciens, les gens qui font un double travail aujourd'hui. Merci beaucoup. Et je vous rappelle, merci aussi pour les dîmes, les offrandes, que vous êtes fidèles. Merci. On n'a pas à se faire du souci pour ces locaux. Grand merci. Donc, à la semaine prochaine, j'espère. Ou j'espère plus à l'enlèvement. Ce serait bien meilleur. Que Dieu vous bénisse.